Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 23 juin 2022. J'espère que de votre côté, eh bien, vous allez bien, que pour ceux qui ont eu du soleil et que vous n'en avez plus, bah voilà. Ah, il y en a qui vont être contents, d'autres un peu moins. Moi, je fais partie de ceux d'un peu moins parce que j'aime bien quand il fait chaud. Mais voilà, maintenant il pleut et puis, il fait un peu flux. Hein, donc voilà, donc je rouspète, je fais ma petite rouspétage du moment avant d'attaquer. Bref, j'espère que vous allez bien, que ceux qui ont du soleil, que vous hydratez, ceux qui ont plus de soleil, eh bien que vous essayez quand même de garder la patate. J'ai pas mis mon tel en silence, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. Et puis, j'espère que, ben, voilà, tout se passe au mieux de votre côté. Pour les énergies de ce jeudi, on va aller avec l'encromancie. Après, on viendra avec les tarots et les oracles. On n'oublie pas qu'en fin de tirage, on prendra le tarot de la magie sexuelle pour tout ce qui est tirage sentimental, donc couple, célibataire et ceux et celles qui sont en triangulaire. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Tout simplement, je vais essayer de faire court parce que celle d'hier, elle était vachement longue. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes restés jusqu'à la fin, et puis je vous en remercie, mais pour d'autres, je pense que vous tiltez après un moment. Hein. Moi aussi. Allez, on y va avec les énergies du jour. Et puis, je vous informe aussi que sur TikTok et Instagram, vous avez aussi un petit tirage vite fait. Euh, donc, je vous invite aussi à aller faire un petit tour. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Et pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, eh bien, à vous y abonner. J'ai une mouche qui a décidé de me faire chleu au bureau, mais voilà. Allez, on y va. On attaque, on attaque. Alors, ça nous parle ici beaucoup sur le plan de vos énergies et sur le plan professionnel. On a ici en point central tout ce qui est en lien avec le cœur, le sentimental. On voit que sur le plan ici de vos énergies, pour certains d'entre vous, vous avez eu besoin de réconfort et de soutien par rapport peut-être à une maladie ou alors quelque chose un petit peu en lien avec votre corps qui était un petit peu en berne, d'accord? On voit que vous essayez de manager ça du mieux que vous pouvez, que vous avez de l'aide et cela vous fait du bien. Autant avant, vous aviez eu j'écoute et je traduis en même temps. Autant avant, vous avez eu besoin d'appui quand vous êtes, quand vous accompagne, comme s'il y avait besoin d'une aide de quelqu'un qui appartient peut-être au domaine médical et autres. Autant ici, eh bien, vous essayez vraiment de vous gérer, d'essayer de vous stabiliser par vous-même, d'accord? On voit qu'il y a du soutien ici dans la famille et c'est ça qui mène vraiment vos énergies au mieux. Autant tout était vert, autant maintenant ça sèche, il y a du jaune ici qui apparaît, c'est ça qui est joli. Donc qui dit jaune dit finance. Hein, ça c'est bien. Donc pour certains sur le plan financier, on a ici une aide qui vous vient par rapport à un membre de la famille. Donc peut-être quelqu'un qui va cautionner, quelqu'un qui va peut-être signer, hein, mais pour que vous puissiez avancer par rapport à certains de vos projets. Par rapport ici à votre santé, on voit qu'il n'y a pas d'ambiguïté. En tout cas, maintenant, vous essayez vraiment d'écouter votre corps et de faire le nécessaire. Ça je l'ai dit. On y va. Ici, il y a peut-être eu auparavant, ou peut-être que pour certains, vous êtes dans un deuil un petit peu sentimental, d'accord? Et puis que vous avez essayé tout simplement ici de vous isoler, hein, de mettre un petit peu les choses au clair, de ne plus vous laisser atteindre. On voit que vous avez écouté énormément votre corps et votre cœur et c'est cela qui vous a fait ici prendre conscience que la personne avec qui vous étiez ne vous était pas destinée. Donc vous avez écouté ça et c'est très bien. Sur le plan ici de vos émotions, de vos énergies, on voit que, enfin, énergie, l'élan, hein, d'accord? On voit que vous laissez énormément guider par rapport à vos ambitions professionnelles. Vous vous laissez énormément guider par votre cœur et je vous en félicite. On voit ici vraiment un guerrier, une guerrière, en l'occurrence toi, qui est face à
son chemin de vie, hein, et par où il y a eu des difficultés, et bien là, il y a vraiment une autoroute qui s'ouvre. Pourquoi? Parce que tu es là en tant que guerrier, guerrière. Tu as avec toi les défenses, les armes nécessaires pour affronter qui que ce soit et quoi que ce soit sur ta route. D'où ici vraiment ces orages qui sont en train de s'éloigner. Donc oui, il y a eu de l'inconstance, mais au fur et à mesure que tu vas avancer, eh bien ces orages, ces nuages vont amener, vont laisser place au soleil tout simplement. Donc abondance, réussite financière, matérielle ou autre chose. D'accord? Sur le plan ici du cœur, donc pour certains, je vous ai dit avant, vous avez décidé, hein, comme on l'a ici, vous avez décidé de mettre un terme à une relation. Et malgré, il va falloir peut-être aussi du temps, hein, euh, pour vous reconstruire face à ça, j'ai l'impression. D'accord. Sur le plan ici professionnel, on est en train de vous amener vraiment cette possibilité, ces ouvertures, ces opportunités pour que vous puissiez avancer par rapport à vos ambitions, à vos objectifs. Donc à ce niveau-là, on est tranquille. On nous parle ici de signatures qui sont en train de venir malgré qu'elles aient été bloquées, qu'elles aient stagné pendant un moment. Et puis on te voit ici dans la réflexion. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous sentez que c'est encore pas le moment. Et pour d'autres, vous sentez déjà l'envie, l'élan de vous mettre en chemin. Donc, encore une fois, écoutez votre cœur. Pas d'inquiétude vu que vous êtes soutenu par des personnes ici qui vous aiment. Donc, à tout moment, vous pourrez un petit peu vous réconforter. Alors, quand je dis vous réconforter, c'est vraiment faire un temps de pause convivial, amical, bon moment, pas un temps de pause parce qu'on est rentré fatigué, rien à voir. Hein, c'est vraiment pour festoyer, partager des bons moments, des rires et tout ça. Et après, allez, on recontinue, on repart. Signature, je vous ai dit, on est tranquille. Et ici, il va y avoir une passerelle à nouveau. Il me semble que je vous ai déjà dit ça hier. Mais on va ici vous poser à votre juste place, un petit peu comme si on vous donnait la possibilité d'être face à un nouveau point de départ qui vous paraît exactement identique à celui qui vous a été énormément éreintant, hein, auparavant, mais c'est juste pour que tu puisses prendre conscience en fait que en affrontant ça, déjà de un, c'est pas un affront, c'est pas un souci, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Mais c'est que tu as déjà tout le bagage, hein, vu que tu es ici avec toutes tes défenses, et que d'une fois que tu ouvres cette fameuse porte, eh bien, tu te rends compte que de l'autre côté, ça n'a rien à voir avec le paravent. Au contraire, c'est quelque chose de bienveillant, de super cool. D'accord? Qui amène ici vraiment autant sécurité financière que sur le plan ici de vos énergies. Hein, une vigoucité, hein, ça se dit pas, mais c'est pas grave, hein, qui est en train de reprendre. On me parle ici aussi de mariage par rapport à des personnes qui ont déjà eu des enfants, donc une famille ici recomposée. Donc moi j'ai un petit peu ça qui est en train de venir. Peut-être des présentations, on a essayé de cacher ça, puis voilà, il y a des présentations et ici on voit que il y a un bel avancement par rapport à ces couples-là et puis que peut-être même l'acquisition d'une maison pour pouvoir aménager toute la famille, la petite grande tribu, hein, petite ou grande, vu que c'est famille recomposée. Allez, on y va ici avec le tarot de Nefertari par rapport ici aux énergies de ce jeudi. Juste le brasser 3 fois. Nous avons ici le 5 de bâton. Peut-être qu'on vient ici vous booster, vous faire bouger, vous donner un petit peu ce coup de pied qui vous manque, hein, ce coup de jus qui vous manque pour que vous puissiez enfin oser vous mettre en mouvement. D'accord? On a ici la tour par rapport peut-être aussi à une peur. On vient ici tout simplement
vous soutenir, vous encourager à vous mettre en mouvement. D'accord? C'est pas parce qu'il y a eu des petits soucis que on n'arrivera pas à se redresser, à se remettre sur le droit chemin. Si vous regardez la carte ici de la tour, on voit deux bonhommes qui essayent de soutenir la tour alors qu'il n'y en a que un qui essaye de la faire tomber. Peut-être qu'on a mis le doigt sur ce que tu dois travailler. D'accord? C'est juste ça. Donc, ne reste pas sur des peurs, sur des doutes. Par contre, il est temps ici d'avancer vu que tu es soutenu, on t'accompagne, on t'aide, on te donne un coup de main. D'accord? À redresser ce qu'il ne l'a pas été auparavant. On continue et on a ici la tempérance, la stabilité, l'équilibre. Donc, ça nous parle ici de justesse, de stabilité. Oui, stabilité, équilibre. Ça vient ici nous parler aussi d'une tranquillité. Ça vient ici aussi nous parler peut-être que sur le plan ici féminin, malgré que ça n'ait rien à voir, mais comme je vois les deux jarres, ça m'amène un petit peu à l'oracle de la triade et puis qui m'a toujours amené à deux personnes féminines. C'est pour ça. Et peut-être qu'il y a eu un effondrement avec une personne du même sexe que le tien, d'accord? Puis qu'on est dans du général, ça peut être féminin en tant que masculin. Et puis que cette personne a subi peut-être une inconstance, ou c'est peut-être toi. Et là, on voit que quelqu'un qui est cher à ton cœur vient ici t'apporter son soutien, qui vient t'aider, t'accompagner, un petit peu comme si pendant les premiers kilomètres, comme quand tu apprends à faire du vélo, tant que tu n'as pas trouvé ton équilibre, eh bien, tu as toujours cette personne qui te veut du bien, hein, qui te protège, qui court à côté de toi, malgré que ce soit pendant un sacré moment, mais voilà, qui s'est donné une mission de te protéger. Et là, on voit que cette personne, elle est là jusqu'à ce que tu puisses t'envoler de tes propres ailes, tout simplement. Vu que c'est chez elle ou chez lui que tu as été quand tu voyais que les choses étaient en train de s'effondrer sous tes pieds, eh bien, c'est elle ou lui qui est venu porter main forte. D'où c'est à nouveau elle ou lui qui vient te bouger, qui vient t'obliger à bouger parce qu'il sent ou elle sent que c'est le bon moment pour toi d'agir. D'accord? Allez, on continue ici avec le Béline. On va regarder ensemble quel en est son message pour vous. Le Béline vient ici vous parler de nativité. Alors, c'est où vous apprenez une grossesse ou alors il y a un bébé qui pointe le bout de son nez aujourd'hui. Mais vu qu'on est ici dans la nativité, on est dans des nouveaux projets, dans des ambitions nouvelles et aussi qui dit ambition dit signature. Donc, pour l'instant, on est dans un bon présage. Vous recevez ici des nouvelles. C'est où vous recevez des nouvelles par rapport à ce que je vous ai dit avant. Mais peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente d'un courrier ou alors de nouvelles d'une personne. Eh bien, sachez que ces nouvelles vous arrivent, vous parviennent. On est ici dans des plaisirs. Il se pourrait ici que vous receviez des invitations aussi pour festoyer un heureux événement, que ce soit naissance, projet nouveau ou autre chose. Donc, un jeudi assez fort en émotion, vu que ici, on va festoyer une bonne nouvelle qui va vous donner ici l'opportunité de démarrer dans des projets nouveaux. D'accord. On continue ici avec la triade. Ça sonne. Donc, on y va ici avec la triade. Quel en est son message pour vous? On a ici porte, signature, ça vient un petit peu confirmer ce qu'on a dit. Nouveau projet. Donc, vu qu'on a ici la carte d'initiation, vous allez peut-être oser enfin vous lancer par rapport à certains projets sur le plan ici de vos énergies. On vous parle ici de lumière, donc réussite, opportunité, réalisation.
Donc là, tout simplement, on vient ici vous dire que tu es dans l'ambition peut-être de démarrer un nouveau projet. Peut-être que vu qu'on est avec la carte de l'initiation, c'est tout ce qui est en lien aussi avec les énergies. Donc, un don que tout le monde a, hein, mais voilà, c'est où on veut le travailler ou pas, hein, ça c'est propre à chacun. C'est où on reste dans ce monde physique voilà, où on y croit. Enfin bref, je m'exprime un peu mal, mais j'essaye un peu de faire vite. Juste pour que vous compreniez que pour certains d'entre vous, eh bien, vous sentez, vous pressentez que vous devez aussi travailler un peu plus vos énergies parce qu'il y a des choses qui se passent en vous, vous voyez, vous percevez certaines choses et puis que maintenant, il est peut-être temps aussi de le travailler, de te lancer ou alors d'ouvrir peut-être pour ceux et celles qui faisaient ça déjà en coulisses. Il est peut-être temps ici de vous lancer aussi à votre propre compte. Vu qu'on est ici avec la carte de l'initiation, on nous parle ici un petit peu comme la nativité des nouveaux projets. L'initiation, c'est quelque chose qu'on n'a encore pas en main, qu'on ne connaît pas encore le tout. D'accord? Donc, un petit peu comme si on démarrait en tant que un nouveau job ou autre chose qu'on n'a encore pas en main. D'accord? Qu'on ne connaît pas encore tout. Comme quand on démarre dans un nouveau lieu professionnel, on connaît, voilà, on sait travailler, mais voilà, on ne connaît pas encore le déroulement, le fonctionnement, quelle est leur manière. Enfin, ça, c'était cette situation. Donc, on voit que tu démarres un petit peu en tant qu'apprenti à tâtons et puis que tu vas réussir sans aucun problème, vu qu'on nous parle ici vraiment de clarté. On sort d'un côté sombre, on sort de cette obscurité. On a ici un apport financier aussi qui arrive. Il y a aussi une reconnaissance. Vous allez être mis aussi sur un piédestal, entre guillemets, sans aucune prétention, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez que vous le méritez aussi, et puis que si elle a la lumière sur vous, c'est pas pour rien. D'accord? Donc, soyez un petit peu aussi confiant de la bonne personne que vous êtes et aussi de respecter tout le travail que vous avez mis en amont pour en arriver là, quoi. Tout simplement, donc vous le méritez. Arrêtez de vous cacher. Hmm. J'espère que le message, il est clair. Allez, on continue ici avec le tarot de la magie sexuelle par rapport à vous les... On va commencer ici par les couples. Je vais prendre 2 cartes pour les couples, 2 cartes pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Alors, pour les couples, on a ici des projets, des ambitions. Alors, pour vous les couples, vous avez peut-être lancé un projet un peu fou, d'accord? Vous avez une ambition un peu fofolle par rapport à votre couple, un peu incompréhensible, incompris, pardon, par les gens de votre entourage. Et prenez conscience que ce que vous avez envie ici de réaliser, de concrétiser en commun, c'est quelque chose qui va ici vous rendre un peu repu. Hein. Donc, juste pour que vous compreniez à quel point cela va vous être favorable. Ça peut prendre du temps, mais les choses, elles changent, d'accord? Il faut, enfin, chaque chose en son temps. Et par rapport à vous, le cocon, ici, vraiment le couple, hein, je parle de l'homme et de la femme, là, on met de côté la famille, d'accord? Par rapport à vos projets, à vous deux, eh bien, vous allez être repus. Ce qui veut dire la corne d'abondance par rapport à cette ambition-là, d'accord? On continue pour les célibataires. On nous parle ici valet de bâton. Alors, on nous parle ici d'une rencontre charnelle. Vraiment, voilà, quelque chose ici qui va démarrer par rapport à toi qui es en célibat. Et on te dit ici de te laisser porter. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va être juste un petit peu d'un court passage, d'un court moment, mais il me semble que c'était un petit peu le même élan d'hier. Vis-le, laisse-toi faire, d'accord? Si on te met quelqu'un sur ton chemin, si on te met des petits sucres, eh bien, c'est que tu es en droit de les prendre. Tout, hein, je dis tout simplement pour poser ce qu'ils me disent, mais j'espère que tu as compris ce que j'ai voulu te dire. Hmm.
Donc là, il y a une rencontre un petit peu comme ça, hein, ça va être plus charnel que tu me plais ou l'intellectuel. Il va y avoir une attirance incompréhensible, hein, autant d'un côté que de l'autre, mais vous devez le vivre. Ça durera le temps nécessaire, vu qu'ici on est vraiment, on se lâche, quoi. Et je pense que ça faisait longtemps que tu n'as pas osé te lâcher. En fait, tu as quelqu'un de fou comme toi à côté, c'est ça qui est cool. Et pour ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons ici le 3 de coupe et le 6 de bâton. Donc, on nous parle ici vraiment de fougue, d'accord? On nous parle ici d'écouter vraiment sans besoin. Je ne vais pas utiliser le terme du cœur, d'accord? Parce que pour moi, d'une fois qu'on est en triangulaire, il y a une personne de trop dans le couple, donc on se voile la face, on se ment. Après, je respecte parce que tout dépend dans quel plan on est, d'accord? Parce qu'on peut être en triangulaire, parce que la personne, notre moitié ne nous aime pas, ne veut plus de nous, est mauvais, méchant, et puis on essaye de s'éloigner, on essaie de trouver du réconfort. Attention, c'est pas la même chose quand je parle des fois dans la triangulaire. Ici, on voit que pour ceux et celles qui ont vraiment cette passion avec quelqu'un, voilà, on est vraiment, on écoute ce besoin charnel, on est plus dans ça, d'accord? Juste faire attention parce que cette personne avec qui vous êtes, donc cette personne de trop dans ce couple, à un moment donné, eh bien, va se laisser attirer par quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire, c'est que tu risques de mettre ton couple en péril à cause d'un gâteau qui te paraît de date à la bonne date, mais en fait, si tu enlèves l'étiquette, ben, il est périmé depuis bien longtemps et tu risques en fait de foutre en l'air ta famille. Ça, c'est le premier message. Après, on va regarder pour ceux et celles qui sont en triangulaire parce que ils sont vraiment malheureux dans leur couple. Et puis, voilà, peut-être qu'ils ne sentent pas dans le courage de se séparer ou autre chose. Alors là, c'est vraiment un besoin charnel. Hein, c'est vraiment, ben, on ne se contente pas d'une personne, on a besoin d'autre. Hein, c'est pas la même chose. Là, on est vraiment dans l'autre côté. Vraiment, ben, rencontre qui vous sont presque libérateurs parce que sinon, vous êtes presque en prison. Hein, c'est comme si vous étiez puni tous les jours, quoi. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Ici, on a le chevalier de denier. Donc, pour ceux et celles qui sont vraiment dans cette inconstance par rapport à cette triangulaire, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour pouvoir ici s'en sortir par rapport à ce couple qui est vraiment néfaste pour lui ou pour elle. On voit ici qu'il y a un chevalier, donc cette personne que tu as rencontrée, elle est là pour te soutenir, pour te donner un coup de main. D'accord? Et on a ici le 9 d'épée. Pour moi, c'est cette personne, et je pense que je l'ai déjà dit hier, c'est quelqu'un qui va ici te donner le courage pour que tu puisses mettre un terme à cette relation de couple que tu vis, qui n'est plus viable, c'est plus possible. Tu en as trop souffert et tu risques trop de laisser de ta vie, entre guillemets. Hein, façon de parler, hein, d'accord, mais tu vas laisser énormément de plumes. Alors oui, il peut y avoir des enfants, mais à un moment donné, si tu ne vas pas bien, voilà, les enfants ne vont pas aller bien. D'accord? C'est juste ça que je veux vous dire. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Encore une fois, dites-moi si ça vous convient que je prenne le tarot de la magie sexuelle. On voit que les cartes, elles sont assez dénudées, hein, donc je ne veux choquer personne. Mais voilà, c'est un tarot et puis j'aime bien aussi l'utiliser. Puis pour le plan sentimental, je trouve qu'il est nickel. Mais bon. Allez, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la page Insta et TikTok et bien sûr sur Facebook. En attendant, bah, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Et si tu n'en as pas envie, bah, tu n'as qu'à pas le faire, tout simplement. Écoute ton besoin. Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt. Allez, gros bisous, bye bye.